Los amigos, bonjour. Ouais, j'innove les gars, je fais des intros. Oh. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que ceux qui sont en vacances passent de bonnes vacances. Un grand bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va pas perdre de temps, ça va être le moment des questions de l'actualité football. Vous avez la parole sur mon Twitter, je vais lire vos questions et je vous promets que je n'en ai même pas sélectionné une, j'y vais à l'arrache. C'est les vacances, on prend le temps d'être ensemble les gars. Tranquillou. Alors, question sur l'actualité football, on a la question d'un œil extérieur. Entre parenthèses, en prenant en compte les pistes du moment, tu préférerais qui en numéro 9 au PSG? Gonzalo Ramos ou Vlahovic? Bah écoutez, ni l'un ni l'autre. Honnêtement, ni l'un ni l'autre. Pour moi, Paris, surtout. Bon, en prenant en compte que... D'accord, les pistes du moment. Donc, est-ce que je prends en compte qu'il y a possibilité de perdre Kylian ou pas? Parce que perdre Kylian, c'est perdre 50 buts en moyenne. 40 buts en moyenne, si on diminue même, si on veut. Donc il faut un gars, pour moi, c'est Harry Kane. Pour moi, à Paris, c'est Harry Kane. Après, tu peux oser, si tu peux, les Osimhen, des choses comme ça. Mais pour moi, c'est Harry Kane. Il n'y a pas un nombre de numéro 9 de ouf. Donc et voilà, ceux qui te garantissent un nombre de buts impressionnant, c'est ça qu'il faut viser. Et le petit jeune qui deviendra grand dans un moment où t'as pas déjà le grand, surtout si tu perds un grand, je pense qu'à Paris il faudra du grand avant d'espérer, parce que l'espérance n'a pas toujours été signe de réussite. Tu penses que le transfert de Joao Félix au Barça est possible? Alors, j'avais fait un post en plus, sans être vraiment au courant des grosses rumeurs, et c'est plus que des rumeurs, de Joao Félix qui aurait dit qu'il rêverait du Barça, de rejoindre le Barça. Je sais pas si c'est vrai ce qui a été dit ou pas, je vais pas vous mentir. Maintenant, moi j'ai toujours dit que Joao Félix est un joueur, je n'arrive pas à lui trouver de poste, et je n'arrive pas, en tout cas sur ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, je sais qu'il a du talent ce joueur, hein, je sais qu'il est vraiment talentueux, et au début quand il arrive et qu'il l'achète l'Atlético, je me dis ah ouais ils ont acheté vraiment quelqu'un et tout. Mais plus le temps passe et plus j'ai peur qu'il nous fasse une Dybala, c'est-à-dire en équipe nationale tu sais pas réellement le positionner, et dans les très très gros clubs tu sais pas réellement le positionner, pas parce qu'il n'a pas de talent, mais parce qu'il n'est pas meilleur que les autres mondialement, ou fait partie d'un top 5 mondial, ni sur l'aile gauche, ni en attaquant, ni en 10, ni... Donc c'est un joueur qui pourrait être le meilleur à son meilleur niveau, quand il a à côté de lui quelqu'un qui fait déjà le plus gros travail. C'est-à-dire qu'il pourrait aider autour d'un numéro 9 vraiment bien. Mais est-ce que tu as envie de risquer un numéro 9? Est-ce que tu as envie de risquer un poste qui pourrait être un autre poste pris, avec un ailier qui performe comme un ailier, un 10 qui performe comme un 10, un milieu central qui performe comme un milieu central, et lui qui est entre tout? C'est ça le problème avec moi pour Joao Félix, qui pour moi n'a pas encore prouvé qu'il avait une place pour porter un gros club, ou pour être vraiment un poste, j'arrive pas à lui donner de poste. Alors maintenant il y a le Barça, on me dit. Et c'est pour ça que beaucoup me rentraient dedans, j'avais pas trop compris, je me dis mais pourquoi d'un coup les gens ils sont passionnés par Joao Félix? Alors, au Barça, dans une équipe qui est dominatrice, autour de lui où tout le monde joue bien au ballon, on me parle de le mettre à gauche. Peut-être que ça va marcher, peut-être, hein. Franchement s'il vient... ça peut marcher. Alors on m'a dit aussi que moi j'étais ok pour Havertz au Real, et bizarrement je suis pas ok pour un Joao Félix. C'est totalement différent les copains. Si tu me dis tu ramènes Joao Félix au Real en tant que remplaçant, moi je l'accepte. Le mec est talentueux, en cours de jeu il peut aider, mais Joao Félix tu l'achètes pas pour être remplaçant. Je veux dire c'est un mec qui a un budget quand même, il demande de l'argent, et puis c'est un joueur qui est fait pour être titulaire. Là où Havertz, pour moi, a un bagage physique. Et c'est un joueur qui n'est pas meilleur que Joao Félix au niveau du talent, mais tu me dis en remplaçant, il rentre, il peut aider au milieu, il peut aider en attaque, il peut aider sur un côté. Aider est différent de celui sur qui on compte.
Voilà. Donc Joao Félix, moi j'attends, voilà, j'attends de voir. Au Barça, j'aimerais bien le voir parce que je pense qu'il aura beaucoup d'opportunités offensives de s'exprimer. Maintenant, je sais pas quel poste le mettre parce que dans un très gros match, est-ce qu'il va déstabiliser par la vitesse, par les appels? Et il y a assez de joueurs qui sont pas des déstabilisateurs de vitesse, mais des porteurs de balles et des créateurs. Gundogan, Joao Félix, Gavi, même si Gavi il a quand même un aspect physique et il est un peu partout, mais c'est pas un mec non plus qu'on sert sur des profondeurs ou bref, Pedri, Lewandowski. Donc tu as besoin d'avoir sur les côtés au moins 2 mecs que tu peux réellement lancer. Des Dembélé, des Rafinha, etc. Bon, c'est ma vision, on verra après. Hein. Je trouve que c'est un grand joueur talentueux. Maintenant, il est jeune, on verra comment il va évoluer. Qui vois-tu comme neuf pour notre attaque la saison prochaine? Quelles sont nos options réelles pour ce poste? Alors, déjà, qui? Nous, quand tu dis nous, t'es pour Madrid ou... Bah, pour Madrid, c'est Mbappé ou rien, j'ai l'impression, tout simplement. De ce que j'ai aujourd'hui, le Real est dans l'espoir de le faire. Sans jamais être... En fait, ils vont pas faire le premier pas. Le premier pas doit être fait pour eux par Paris. Ensuite, Kylian doit, d'une certaine manière, voilà, être mis sur le marché. Et ensuite, le Real viendra, mais sans que ce soit un transfert hyper trop cher. C'est ce que j'ai. Est-ce que c'est de la com? Est-ce que c'est un moyen de J'en sais rien. Mais c'est Mbappé ou rien. Voilà, en fait, c'est comme ça. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Est-ce que tu ne serais pas inquiet si Madrid ne signe personne en attaque? Mais bien sûr que je serais inquiet. Si tu me dis, là, le mercato il est terminé, t'as pas d'attaquant, vous allez m'entendre. Mais tranquille, je laisse le temps se faire. Et ensuite, on m'entendra s'il faut m'entendre. Penses-tu que Vinicius est capable de porter le Real comme Benzema et CR7 l'ont fait avant? J'ai pas envie de compter sur lui. J'ai envie de compter sur un gars qui te garantit un nombre de buts, et Vinicius qui ne sera que déstabilisateur, passeur, buteur, en améliorant ses stats. Sans être le joueur sur qui tu dois compter pour déstabiliser, pour être le buteur, pour porter tous les matchs. Non, c'est pas ce que j'ai envie. Donc je veux un autre joueur, numéro 9, qui garantit entre 30 et 50 buts. Je suis gentil. À l'heure actuelle, est-ce que le mercato du Real est suffisant pour être compétitif dans les compétitions les plus importantes? Tu vas être compétitif, mais tu n'iras pas la gagner en fait. Parce que tu peux être compétitif, dérangé, énervé, t'as un bête de milieu, t'as une sacrée défense, bon, à droite, vas-y, on comblera quand il faudra. T'as un bête de goal, t'as des ailiers, t'as un véritable effectif, t'as des jeunes, t'as de tous les aspects et de tous les profils. Sauf que t'as pas un numéro 9 et que on te retire 30 buts peut-être là, 30 à 35 buts pour l'instant. Parce que le nombre de buts que Rossellou marquera, je pense que ça sera le nombre de buts qui aura été marqué par les remplaçants, par Asensio et tout. Donc si t'as que ça, ton nombre de buts, à part si Vinicius nous régale et met 30 buts, ou Rodrigo et lui mettent à eux deux 40 buts, voilà, c'est mathématique. Le Real ne peut pas casser le championnat et la Ligue des Champions, à mes yeux, c'est impossible. Que penses-tu du retour de Brahim Diaz? Totalement dans le questionnement, en fait. Je suis ni dégoûté, ni trop content. On verra. J'attends de voir ces temps de jeu. Que penses-tu de la déclaration d'amour de Joao Félix et penses-tu qu'il pourra marcher avec un système de jeu avec Xavi? Bah écoute, si Xavi le veut, je pense qu'il a les capacités de faire avec lui. Je pense que dans une équipe dominatrice, comme je l'ai dit tout à l'heure, il peut construire, il peut aider, il peut faire des choses. Alors est-ce que le Barça... voilà, si tu me dis il y a peut-être moyen de faire Bernardo, je préférerais pour eux Bernardo, qui serait beaucoup plus cohérent. Maintenant on verra. Penses-tu que Chelsea est capable de se relancer? Oui, capable. Ils peuvent se relancer. Bien sûr, c'est Chelsea. Hein. Ils ont l'argent, ils ont les joueurs. Bien sûr, ils sont capables. Tu vois, Rodrigo capable de mettre plus de 40 passes et buts additionnés comme Vini la saison dernière. C'est compliqué de dire oui, je vois ces joueurs-là évoluer par rapport aux saisons précédentes. Donc avancer. Est-ce que ça, il va faire comme Vinicius ou pas? Je sais pas, mais il leur faut un vrai neuf. Mbappé en neuf, selon toi, au Real, ça donne quoi? Bon, on en reparlera bien de tout ça. Avec tout ce qu'on voit déjà, Mbappé ne viendra pas donc. Mais pourquoi vous dites il viendra pas en fait? On en parlera de tout ça, de la com, de dire à chaque fois je veux rester, et de ce qui se relaye dans le je veux rester, mais on oublie de relier le non-prolongation, il refuse de prolonger, et Paris qui ne peut pas le laisser sans qu'il prolonge. Donc à un moment donné, il y aura cette issue qui va s'ouvrir soit vite, soit août, mais il n'y aura plus de choix à un moment donné. Ça va être comme ça. Que penses-tu du départ de Mahrez à Al-Ali? Bah...
Moi, je pense que ceux qui décident d'aller dans un championnat dans lequel ils vont, en termes de vie personnelle et financièrement, se mettre bien, bah, surtout que lui, il a gagné la Ligue des Champions et tout. Vous savez, le foot n'est pas qu'une histoire de nous mettre devant nos yeux ce qu'on a envie de voir. Hein. Le foot, c'est une carrière sportive, mais professionnelle. Et il y a des joueurs qui ne visent pas le professionnel comme on l'entend. C'est un travail. Ils jouent, ils se font plaisir. En plus, voilà, dans un championnat là-bas, ils auront moins la pression, ils vont vivre leur vie et ils vont toucher très bien leur vie en étant dans un pays qui parfois peut convenir à certains, moins à d'autres. Donc, moi, je ne peux pas juger ces trucs-là. Ce serait égoïste, en fait. Ce serait égoïste. Que penses-tu de la répercussion que peuvent avoir les médias sur les carrières de footballeurs, exemple Benjamin Mendy, qui vient juste de signer à Lorient? À la répercussion des médias, en dehors même de Benjamin Mendy, j'ai toujours dit que c'est tellement dangereux sur Internet, on peut... je veux dire, il suffit d'un groupe mal intentionné pour pouvoir ruiner des carrières, ruiner des vies. Parce que c'est plus que de savoir si t'es coupable ou pas, et ça j'en sais rien, moi je connais pas tous ces trucs-là, je connais pas la vie privée des gens et tout, mais je veux dire, plus que de savoir si t'es coupable ou pas, ta réputation, on peut la détruire. Et même le doute que tu sois la pire des crapules éloigne au moins plus de la moitié des gens qui ont une forme de conscience, ou enfin conscience oui et non, parce que qui essayent de se donner bonne conscience. Si on dit que moi, j'ai tué 30 femmes, 30 enfants, 30 mâles, forcément, même si vous n'avez pas la preuve, vous allez vous dire, oula, mais le fait que des médias en parlent, le fait que ça fasse du bruit, oula, lui est bizarre. Et ça se trouve, il n'y a rien de tout ça. Mais c'est ça le danger des réseaux, on va dire. C'est que chacun peut devenir le juge, et surtout l'hypocrisie des réseaux. Parce que parfois on voit des choses devant nos yeux, ça dérange personne. Ces personnes qui se plaignent parfois de la malintention des gens, de l'harcèlement, ont participé et continuent de le faire. Mais dès que ça fait du bruit, ils sont là, oh ça se fait pas. Salut Riles, j'espère que tu vas bien. J'ai 2 questions. Si le Real ramène un vrai numéro 9, penses-tu... Bon alors, le Real, les gars, je vous ai dit là, j'ai assez répondu. La Ligue des Champions devient-elle de moins en moins compétitive en termes de diversité d'équipes potentiellement gagnantes? Ça redevient plus compétitif qu'avant, j'ai envie de dire. C'est juste que bon, voilà, t'as un City. Bon, il y a toujours eu des grands clubs hein, qui ressortaient du lot. Je veux dire, à un moment c'était le Barça. Derrière, il y a eu une grosse période le Real. Il y a des moments c'est Liverpool. Je veux dire, ça va. Hein, c'est pas toujours les mêmes gagnants. City, c'est leur première année où ils gagnent la Ligue des Champions. Liverpool peut redevenir très compétitif. Voilà, faut voir le Barça, comment ils vont revenir. T'as le PSG, comment ils vont se reconstruire. Non, moi j'aime bien. Un échange Kessié-Chiesa. Moi, tout ce qui est échange et tout, je sais pas c'est quand la dernière fois qu'un véritable échange a vraiment eu lieu. Tel joueur, faut qu'il soit d'accord, l'autre aussi, les clubs aussi, trucs. Très compliqué de faire ces trucs-là. Que penses-tu de Rossellou? Moi je dis si Mbappé vient pas, on peut compter sur Rossellou. Bah si Mbappé ne vient pas, il n'y aura pas le choix déjà. Donc il faudra compter sur Rossellou. Mais moi Rossellou, j'ai rien contre lui, mais bon, faut lui demander ce qu'il sait faire en fait. Et faut pas lui demander plus que ce qu'il sait faire. Parce que si tu te retrouves avec Rossellou toute l'année, mais que le gars il met 10, 12 buts, c'est déjà très très bien. Mais nous, on va se dire ça n'a aucune importance. Parce que si au final tu perds tout. Non, faut demander au niveau ce qu'il est capable d'apporter de son niveau. Est-ce que tu as des infos sur un rachat de l'OM par l'Arabie Saoudite? Je me renseigne pas spécialement sur ça, mon ami. La Liga, nouveau format, Barça-Real un peu Atlético. Ton avis, pronostic? On est loin encore de pouvoir faire des pronostics. Hein. Vous savez, un début de saison raté, ça peut tout chambouler. Non, et on sait même pas les effectifs encore. Tu penses on retrouvera un Neymar au top sous Luis Enrique? Bah le Neymar au top qu'on peut retrouver, c'est celui de l'année dernière, hein, c'est pas celui d'il y a 6-7 ans. Donc celui de l'année dernière, on peut l'avoir. Mais bon, ça va aller comme ça, hein, ça peut plus aller comme ça, moi je pense, pour Neymar. Mais déjà, même si ça stagne et qu'il est bien entouré, il est capable de lâcher et d'avoir des très bonnes stats. Hein. Attention, c'est Neymar, les gars. Tu crois encore à la venue de Mbappé? Oui. Selon toi, le Maroc aura-t-il le même impact dans la CAN qu'en Coupe du Monde? C'est une bonne question, c'est hyper intéressant parce que ce que tu arrives à produire en Europe avec un système, c'est autre chose. La CAN, elle est très compliquée à jouer, cette compétition. Déjà sur l'aspect physique, mais au-delà, c'est que la maîtrise technique ne s'obtient pas de la même manière qu'en Europe. Quand tu joues une Coupe du Monde, pelouse parfaite, température,
À la CAN, c'est moins dans des conditions favorables et tu es plus confronté, donc athlétiquement, parce que tu ne peux pas imposer aussi facilement un jeu technique et c'est pas facile, c'est très très compliqué. J'ai toujours dit, hein, beaucoup d'équipes qui en Europe sont tranquilles viendraient jouer la CAN et seraient en difficulté, et beaucoup de joueurs aussi. C'est pas de la rigolade, c'est vraiment une compétition très sérieuse et qui ne sera pas remportée aussi facilement par un Maroc qui a montré une très très belle Coupe du Monde, voire historique. Et je pense que ça va pas être facile pour eux, et surtout être en plus vraiment en mode l'équipe elle te voit comme un leader, l'équipe te voit vraiment comme les autres, ils se positionnent en challenger, quoi. C'est un challenge pour beaucoup de jouer le Maroc, qui a été demi-finaliste de la Coupe du Monde, en ayant éliminé l'Espagne, en ayant éliminé le Portugal, en ayant battu la Belgique. Mais c'est un autre défi. Que pensez-vous du fait que de nombreux joueurs de haut niveau en Europe rejoignent le championnat saoudien? J'y vois rien de mal, en fait. Bon, si tu me dis, demain Mbappé s'en va, tous les joueurs, les meilleurs joueurs qu'on voit dans nos championnats s'en vont en Arabie Saoudite, bon, ça va être un peu plus gênant, c'est sûr. Mais aujourd'hui, bon, ça me gêne pas, hein, c'est au contraire. Hein, sur sur FIFA, on pourra faire des équipes maintenant de joueurs saoudiens avec des équipes qu'on connaît. Et puis, MLS, t'auras presque un Barça, ESPN Barça Sport de l'époque, avec Messi, peut-être Suarez, Busquets, Alba, ça va être marrant aussi. Ça ouvre des opportunités visuelles, on va dire. Penses-tu que la série Mbaflix sera renouvelée la saison prochaine? J'espère pas. Donc voilà les amis pour cette petite vidéo question-réponse sur l'actualité football. J'espère que ça vous aura plu. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.